Compte-rendu du Conseil des ministres du mardi 9 mai 2017, tenu en la salle de réunion du gouvernorat de province. Son Excellence le gouverneur de province, Richard Muyej-Manguesmans, a ouvert le Conseil des ministres du jour par énumérer les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence le gouverneur de province. 2. Dossier urbanisme. 3. Dossier WECA. 4. Divers. Contrairement à son habitude, son Excellence le gouverneur de province a d'abord donné la parole au commissaire général du gouvernement en charge de l'habitat, urbanisme, affaires foncières et aménagement du territoire, puis au ministre des infrastructures et travaux publics pour leurs dossiers respectifs avant de faire sa communication et de passer au point relatif aux divers. 1. Du dossier de l'urbanisme. D'ordre de son Excellence le gouverneur de province Richard Muyej-Manguesmans, le commissaire général du gouvernement en charge de l'habitat, urbanisme, affaires foncières et aménagement du territoire a pris la parole pour donner lecture à l'intention des participants de son rapport issu de la commission interministérielle sur la mesure de suspension de descente des agents des affaires foncières sur terrain. Dans son intervention, son Excellence le gouverneur de province a précisé que les idées doivent être résumées pour permettre au Conseil des ministres de se prononcer en connaissance de cause sur l'espace par rapport auquel sera levée la mesure de suspension de descente sur terrain déjà évoquée. Il s'en est suivi un échange très riche de propositions pertinentes entre participants, au terme duquel son Excellence le gouverneur de province a instruit le commissaire général du gouvernement en charge de l'habitat, urbanisme, affaires foncières et aménagement du territoire d'aller approfondir l'examen de son dossier et de revenir au prochain Conseil des ministres qui aura lieu le vendredi prochain avec ses experts pour présenter des précisions sur les sites à lotir, les travaux préalables à effectuer et les procédures à suivre pour permettre au Conseil de pouvoir adopter la proposition de l'arrêté de la levée de la mesure de suspension de descente sur terrain subventionné concernant les agents des affaires foncières. 2. Du dossier WECA, World Ecological Civilization Association. Prenant la parole, d'ordre de son Excellence le gouverneur de province, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a lu, à l'intention du Conseil, les projets de WECA relatifs à la construction de 2 centrales hydroélectriques, l'Ofupa 1 et l'Ofupa 2, en relation avec 2 barrages qui seront érigés en cascade sur la rivière l'Ofupa pour une puissance installée de 29 MW en crue, soit pendant la saison des pluies, et de 8,6 MW en étiage, soit pendant la saison sèche. Les travaux de construction de ces 2 centrales débuteront par ceux de l'Ofupa 2, lesquels prendront 24 mois en dehors de la durée des études techniques, environnementales, sociales et économiques qui se feront en 12 mois pour les 2 centrales. D'après WECA, le coût d'investissement total s'élèvera à 81 480 000 $ américains. En ce qui concerne le projet du protocole d'accord entre la province du Lualaba et le groupe chinois WECA, son Excellence le gouverneur, après échange entre participants, a estimé que le document devra être lu plus attentivement par les membres du gouvernement pour des amendements éventuels et adoption lors du prochain Conseil des ministres prévu pour le vendredi 12 mai 2017. 3. De la communication de son Excellence le gouverneur de province. Son Excellence le gouverneur de province a réitéré à l'intention du ministre des Infrastructures et Travaux publics son instruction de voir celui-ci visiter les différents chantiers en cours dans la ville, routes, écoles, et de faire des communications y relatives à la population qui doit être informée en temps utile. Il s'agit notamment du réaménagement des routes Kapata, Moussonoï, Kanina,
Kanina Istem et Luilou, de l'avenue Kazembe à Kasolo, de 10 km à la cité Manika, Lualaba, Okito, Desport et Kassai, de 2 km à la Jekamine Kolesi, avenue du Théâtre, ainsi que de la réfection de quelques écoles, etc. En outre, son Excellence le gouverneur a relevé des plaintes de la population à propos du mauvais état de certaines artères, de la présence d'immondices dans certains quartiers résidentiels, du bouchage de certains caniveaux, etc. S'adressant au ministre de l'Agripel, son Excellence le gouverneur a voulu savoir quel est le niveau d'évaluation des travaux agricoles après la distribution des semences et intrants et si la population peut être rassurée que les prix de la farine de maïs pourront baisser après cette opération. À cet effet, le ministre de l'Agripel a répondu qu'il dépêcherait ses experts dans les différents territoires pour effectuer cette évaluation, à partir de laquelle des réponses seront fournies à certaines préoccupations. Son Excellence le gouverneur a annoncé qu'il accueillera au gouvernorat de province ce mercredi 10 mai 2017 son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine. La province va bénéficier de la part de ses partenaires miniers, TFM, Sicomine et autres groupes chinois qui l'accompagnent dans la réalisation de certains projets de développement du Lualaba, un financement d'une certaine hauteur grâce auquel il lui sera possible de construire ou de réhabiliter des ouvrages sociaux. 4 divers. Le ministre provincial de la Santé, Éducation, Culture et Arts a informé les participants qu'un nouveau modèle unique de bulletin scolaire sera désormais utilisé dans tous les établissements scolaires, primaires et secondaires en République démocratique du Congo en général et dans notre province du Lualaba en particulier, en lieu et place de la multiplicité de ceux ayant eu cours jusqu'à ce jour. Le ministre a annoncé qu'un lot important des bulletins scolaires de ce modèle est déjà disponible dans notre province. Commencé à 10h15, la réunion a pris fin à 13h05. Je vous remercie.